Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon les gars, l'heure est grave. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo du remplacement des biellettes de direction ainsi que des rotules, ça a clairement pas résolu totalement le problème car on a encore un gros jeu au niveau de la direction. On fait quasiment un quart de tour de volant avant que les roues réagissent. Donc là on va partir sur le remplacement de la crémaillère de direction. Car en y regardant de plus près, on voit que je pense qu'il y a des anciens propriétaires qui devaient être un Jean-Kévin et il a tapé toutes les bordures de trottoir qu'il a trouvées. De toute manière, là on va le voir tout de suite, je vais vous montrer la jante. Donc là on voit bien que la jante elle a été bouffée sur un bon 2-3 mm, quasiment sur tout le tour. L'autre côté, même traitement, hein, on a le droit aux mêmes éraflures. Donc pour la crémaillère, je suis parti sur une crémaillère de la marque DRI. Donc DRI, c'est un fabricant danois qui est spécialisé dans la reconstruction d'organes mécaniques. Ça fait partie aussi du groupe qui possède la marque Elstock. Je vais aussi en profiter pour remplacer les cils en bloc de barres stabilisatrices. Car les petits malins de chez Mercedes ont mis les vis de palier en fait dans l'alignement des longerons. Donc impossible de passer une clé ou une douille sans descendre le berceau. Donc tant qu'à faire, on va tout descendre pour tout nettoyer et tout remplacer. Donc je suis parti sur la marque Strongflex. Donc on va mettre en polyuréthane pour dire d'être tranquille par la suite. Donc pour pouvoir déposer le berceau sans être inquiété par le moteur, je me suis commandé ce petit support. Donc ça c'est un support de la marque Demag. Donc c'est un support qui supporte 500 kg et qui permet de remplacer le berceau le temps du remplacement des pièces. De toute manière, je vous mettrai tous les liens dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer par desserrer les roues, mettre la voiture sur chandelle et puis commencer à mettre le support moteur en place. Donc pour commencer, je mets juste le support en place sans vraiment mettre en tension pour dire de ne pas venir forcer sur les supports moteurs.
Tant que je suis sur le haut, je commence aussi à vider le bocal de liquide de direction assistée pour dire d'en avoir moins qui coule au moment de la déconnexion des durites. Donc là on me voit démonter les carters de protection de dessous de boîte. Juste après, vous me verrez déjà desserrer les supports moteurs pour pouvoir mettre en tension le support moteur supérieur. Perfect, 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 perfect. Donc là je passe au démontage des trains roulants de chaque côté. Donc je vais simplement désaccoupler la rotule supérieure ainsi que l'étrier de frein qui va rester accroché à l'amortisseur, et j'enlève juste la vis inférieure de l'amortisseur. Sans oublier de déconnecter le capteur ABS ainsi que le capteur de vitesse.
Perfect. 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 Donc là je viens désaccoupler la colonne de direction de la crémaillère. Donc c'est juste une vis M8 traversante qu'il faudra démonter. Ensuite je viendrai déconnecter le retour d'huile de direction assistée de la crémaillère. Puis on pourra procéder déjà à un premier dévissage du berceau. Donc le berceau est fixé par 6 vis, 3 de chaque côté.
À ce moment précis du démontage, ne surtout pas oublier de desserrer l'arrivée d'huile en fait sur la crémaillère, ainsi que le collier de fixation de la conduite d'arrivée d'huile qui est fixée directement sur le berceau. Et vous aurez aussi à déconnecter le capteur du servotronique sur la crémaillère. Bon là, à ce moment précis, on peut voir que en fait mon jag était correct. On fait quasiment un quart de tour avant qu'on ait une réaction des roues. Donc c'était bien un problème venant de la crémaillère. On en arrive au démontage total du berceau. Donc celui-ci est vraiment, il est dégueulasse, il est plein d'huile, plein de calamine. Donc on va procéder au dégraissage complet, à l'installation des cils en bloc polyuréthane. Puis on va remonter individuellement sur le véhicule. On aura un gain de poids et ce sera plus aisé à remonter seul. Donc là on peut voir le berceau entièrement dégraissé avec ces nouveaux cils en bloc. Donc ça a tout de suite une autre gueule, hein, on va pas se mentir. Donc allez, on se retrouve tout de suite en dessous du véhicule pour le remontage, c'est parti. Donc je commence par le remettre en place à peu près avec des crics et une cale de bois. Pour dire d'essayer de l'aligner au maximum au trou de fixation. De toute manière sur l'arrière du berceau, vous avez des guides qui viennent se prendre sur la caisse du véhicule. Donc ça se remonte assez bien. Franchement c'est pas encore si galère que ça. En y allant doucement, on s'en sort. Une fois le berceau entièrement resserré, on va pouvoir venir sur le dessus détendre le support provisoire du moteur pour pouvoir reposer le moteur sur son berceau et ainsi réinstaller les supports moteurs. Bon les gars, bon ça y est, la crémaillère elle est rééquipée. Donc j'ai remis le capteur, j'ai remis les billettes avec les rotules, on a remis les soufflets correctement. Bon bah là c'est parti, on remonte sur le véhicule.
à ce moment précis, je viens remettre en place les différents raccords d'arrivée d'huile et de retour d'huile de la crémaillère, ainsi que les fixations des conduites sur le berceau, sans oublier de reconnecter le capteur du servotronique. Et on pourra passer ensuite au réaccouplement de la colonne de direction sur la crémaillère et de la fixation de la crémaillère directement sur le berceau moteur. Bon les gars, jour 3. Là il me reste tout le côté passager à remonter. Donc là je remonte tous les bras côté passager. On fait la purge de DA et puis on remet en route. Allez, c'est parti. Donc là, je procède déjà au remontage des roues de chaque côté. Donc comme ça, on pourra ensuite reposer le véhicule une fois la purge de direction assistée effectuée.
Dernière étape avant la purge de direction assistée, on procède à la remise en place du carter de protection de dessous de boîte de vitesse. Une fois ceci réalisé, nous n'aurons plus à intervenir en dessous du véhicule. Donc là on va procéder au remplissage et à la purge de la direction assistée. Donc je commence par remplir le bocal et une fois le moteur mis en route, il suffit de braquer le volant de gauche à droite lentement, en butée à chaque fois, pour dire d'évacuer les éventuelles bulles d'air. Une fois cette intervention terminée, bien évidemment, nous irons refaire un réglage complet de la géométrie pour dire d'avoir des trains roulants parfaitement réglés. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça pourra en aider certains qui possèdent ce modèle. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Germancar, la passion des belles autos. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Snapchat, donc Germancar 596. Donc je vous dis à bientôt les amis. Salut.